Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui, comme son titre l'indique, va être une rapide présentation de la chaîne, de ce que vous allez y trouver par la suite et du sujet dont je vais vous parler, à savoir le cinéma bis. Pour bien comprendre, il faut d'abord que je définisse 4 appellations qui vont revenir très souvent dans les chroniques. Le cinéma de genre, la série B, la série Z et le cinéma d'exploitation. Le cinéma de genre, pour faire court, c'est tout ce qui est film d'action, science-fiction, fantastique, horreur, érotique, kung-fu, western. Tout ce qui sort de l'ordinaire ou qui a un petit peu de mal à passer aux yeux de la critique. A la base, la série B désignait le deuxième film qui était projeté en double séance dans les cinémas de quartier, et généralement c'était un film de genre de courte durée. Le premier film projeté étant lui plus normal ou plus classique. Aujourd'hui, comme les cinémas de quartier et les doubles séances ça n'existe plus, on utilise souvent le terme série B pour désigner un film de genre tourné avec un petit budget. La principale caractéristique de ces œuvres, c'est de compenser le manque de moyens par beaucoup de systèmes D et une inventivité qui fait défaut à pas mal de séries A. Un exemple parmi les plus parlants, John Carpenter, un cinéaste qui n'a jamais vraiment eu de budget confortable mais qui a toujours livré d'excellentes petites séries B, que ce soit dans le domaine de l'action, du western crépusculaire, du fantastique ou de l'horreur. La série Z, c'est grosso modo la même chose que la série B, mais en beaucoup plus fauché. 9 fois sur 10, c'est un petit peu de la merde. Enfin, on est souvent dans le nanar ou dans le navet, mais de temps en temps, il arrive qu'une série Z soit touchée par la grâce, au point d'accéder progressivement à un statut de petit film culte. C'est rare, mais ça arrive. Le cinéma d'exploitation, c'est là où on va le plus se marrer. C'est aussi des films de genre à budget très faible comme les séries B, mais qui n'ont absolument aucune prétention artistique. Leur seul but, c'est d'être rentable rapidement en utilisant ce qui attire le plus le public, le sexe, la violence, ou les deux à la fois. Ce type de film a connu son âge d'or dans les années 70, et certains films d'exploitation étaient tellement dingues qu'ils ont eux-mêmes créé un nouveau sous-genre cinématographique, qui sera ensuite repris par d'autres films d'exploitation encore plus what the fuck, qui vont à leur tour créer un nouveau sous-genre, etc., etc. Et croyez-moi, on le verra plus tard, mais il y en a beaucoup. Alors maintenant qu'on y voit un peu plus clair, passons à ma définition. Le cinéma bis, c'est donc un film de genre, une série B, une série Z, un film d'exploitation ou non, peu importe, doté d'un petit budget, populaire ou non, car il y a aussi des films d'auteur dans le bis, qui au moment de sa sortie s'est retrouvé méprisé ou ignoré par la critique, ça c'est très important, à cause justement de l'aspect un peu dingue ou à part du film. Ce qui caractérise avant tout le cinéma bis, c'est son inventivité et sa grande diversité, car ce qu'il faut bien comprendre c'est que le bis ce n'est pas un genre, c'est un ensemble de genres. Il y a donc une quantité phénoménale de films complètement allumés issus des quatre coins de la planète qui ne ressemblaient qu'à eux-mêmes et dont certains continuent encore d'inspirer le cinéma mondial. Historiquement, il date du milieu des années 50, à un moment où le système hollywoodien ne fonctionnait plus correctement et où les spectateurs préféraient rester chez eux devant leur télévision toute récente plutôt que d'aller s'enfermer dans les salles obscures. Face au cinéma qui se vidait peu à peu, Hollywood a commencé légitimement à paniquer, et a donc laissé un peu de côté les séries B pour choisir de miser essentiellement sur des grands films en couleur comme Le Pont de la Rivière Kwai, Laurence d'Arabie ou Ben-Hur. Le problème, c'est que ces films à grand spectacle et en décor naturel coûtaient cher à produire, et par souci d'économie, il a donc fallu délocaliser les tournages en Europe, principalement en Italie, en Grande-Bretagne et en Espagne. Les techniciens du vieux continent ont donc pu apprendre de leurs homologues américains et au passage se rendre compte qu'il y avait une place à prendre dans le domaine de la série B. Et à partir de là, tout le monde s'y est mis, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Espagnols et même les Français. Donc ça c'est pour la naissance du bis en Europe, mais le développement de ces films va aussi prendre dans le reste du monde. Exemple, aux États-Unis, un homme venu du cinéma indépendant nommé Roger Corman va reprendre le marché de la série B américaine presque à lui tout seul et bâtir un empire. À Hong Kong, les films de la Shaw Brothers font de plus en plus parler d'eux et commencent à traverser les frontières. Au Japon, on se défoule via le cinéma pour exorciser les traumatismes du passé liés à Hiroshima et Nagasaki. Au Mexique, le cinéma de genre se développe de plus en plus, notamment avec la figure de El Santo. Bref, c'est un véritable univers qui vous attend et c'est précisément ce qui m'a donné l'envie de créer cette chaîne. C'est l'idée de faire découvrir ou redécouvrir tous ces films de fous qui ne passent quasiment plus à la télévision et qui à mon sens contiennent infiniment plus de cinéma que les 3/4 des merdes qui sortent le mercredi en salle. C'est un cinéma audacieux, mal élevé et parfois extrême, mais qui tente des choses, et c'est ça le principal. En plus des prochaines publications, je vais aussi inclure une playlist qui va s'intituler Presque bis, dans laquelle je vais inclure des films qui ne sont pas à proprement parler du cinéma bis, mais qui s'en rapprochent un petit peu vu le degré de folie qui règne à l'écran. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre, et on se retrouve très bientôt pour la première vidéo du Coin du bis.